Par rapport aux membres du club, j'ai deux anecdotes avec des couteaux. Mmh. Donc il y en a une, c'est sûr, t'en as entendu parler. Donc je prends la bonne feuille. Euh, on a un instructeur qui a été agressé avec un couteau. Ouais. Donc je lui ai pas demandé les détails parce que fin d'entraînement, un peu de fatigue, mais ça fait plaisir de voir que l'exercice qu'il nous a fait avec couteau, ben lui en fait il l'a géré en situation réelle et il est parmi nous, il va bien et Mmh. aucune séquelle. Il y a aussi une adhérente, une fille récente, Mmh. vers ses 16 ans, elle a vu un jeune se faire planter devant elle. Donc après un entraînement où t'étais pas là, Fred, c'était d'autres instructeurs, en fait elle s'est rendue compte de pourquoi elle s'est inscrite au club. C'est parce qu'elle a vu quelqu'un se faire planter devant elle et le travail au couteau, ça lui fait un truc, tu vois, c'est un peu particulier. Oui, oui, mais je vois de qui tu parles, et oui, et puis je pense que ça réveille voilà, un traumatisme plus ou moins important, plus ou moins enfoui. Il nous arrivait ça me rappelle une anecdote, il nous arrivait lors de stages femmes, et pourtant on n'était même pas sur des armes, on était plutôt sur ou des mises en situation, ou du travail de corps à corps avec un peu de lutte. D'avoir des filles qui finissaient euh, le, la session en pleurs. Et alors, voilà, on savait pas trop, donc on les questionne, on leur demande, et en fait, on s'aperçoit que, bon, déjà, c'est une histoire de décharge un peu, elles se lâchent un peu au niveau nerveux, mais c'est surtout parce qu'en fait, ça faisait écho à, voilà, à une agression physique qu'elles avaient subie. Et effectivement, ouais, ça peut nous arriver. On n'a pas que des personnes, hommes ou femmes, qui ont été agressés, mais Oui. on en a aussi. Voilà, le chemin de la salle et la venue au club, il y a ceux qui peuvent voilà, chercher une discipline réaliste pour se défendre, mais il y a aussi des personnes qui ont ce passif-là. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, pardon, Dis-moi. c'est est-ce que toi, t'as déjà dû utiliser tes techniques dans la rue? Est-ce que t'as déjà été confronté à ça? Alors, j'ai déjà eu j'ai déjà eu des altercations dans la rue, oui, enfin, et pas que dans la rue, enfin oui, dans la rue ou Oui, enfin, dans des endroits clos, voilà. ouais, effectivement. Alors oui, ça m'a servi, mais en fait c'est un tout, quoi. C'est aussi le passé que j'avais peut-être en pied-point, mais qu'on travaille aussi à la salle. Oui, c'est un tout, oui, ça m'a servi. Ça m'a servi, mais voilà, aussi sur peut-être que je me serais battu beaucoup plus si j'avais pas eu cette approche-là, j'allais dire globale, Ça, c'est intéressant. à esquiver. Ça veut dire que si t'avais pas fait du Krav Maga, s'il faut, t'aurais été plus violent. Je sais pas, non. Il y a une histoire aussi, hein, soyons réalistes. Hein, t'es un peu moins chaud à 45 qu'à 25. Hein. Bon, C'est vrai. Je descendais plus facilement de voiture à 25. Hein, voilà. Ok. C'est clair. Donc après, voilà, tu te calmes un peu, t'as pas plus les mêmes objectifs, t'as d'autres responsabilités, Ouais. voilà. Mais non, peut-être, non, ce que ça m'a amené, c'est aussi, bon, évidemment, des réflexes, des techniques de base, hein, ça, évidemment, mais une vision globale d'esquive des problèmes. Bah après, Esquive, quand j'entends esquive, je dis voilà. oui, désamorcer la situation. Ouais, mais pas que, je veux dire de prise en compte globale de l'environnement, de savoir où ça commence à partir, de sentir quand ça va partir, voilà, de gérer ça. Après, oui, je me suis attrapé avec des gars comme tout le monde, j'ai eu le nez pété, j'en ai pris, j'en ai donné, voilà. Et sûrement ce que j'ai appris, bien sûr, ce que j'ai appris m'a servi. Après, te dire, si la réponse à ta question c'est est-ce que telle technique, tu as pu la placer sur telle agression, non, mais voilà, je savais pas à quel niveau c'était ta question. Non, moi c'était vraiment de savoir si tu as été confronté, comme Oui. tous ces gens qui ont eu des J'ai été agressions, ouais. et surtout est-ce que le fait de faire du Krav Maga, est-ce que ça a amené la sérénité, plus de confiance en toi, plus de confiance dans la gestion du problème? Sagesse. Ouais, la sagesse. La sagesse de l'âge. Sagesse, oui, non, mais j'y crois comme je te dis, d'un point de vue global sur voilà, sur être à l'écoute et plus attentif à ce qui se passe autour. Après, je pense que effectivement, dans les adhérents qui viennent, et d'ailleurs, il faudrait faire un petit sondage, mais je crois qu'il y a vraiment ça, et c'est d'ailleurs le but aussi de la discipline, c'est d'amener quand même de la confiance.
d'amener la confiance quand tu as été confronté à des agressions, à des bagarres, mais que tu ne savais pas ni comment le gérer, ni ce que ça faisait. Ben, toujours pareil, la peur de l'inconnu, tu peux te tétaniser. Tu peux, voilà, bon, tu as joué au rugby, tu sais que ça tape au rugby, mais ça vient presque, c'est un sport de combat, presque le rugby, en fait, de contact. Mes coachs ils disaient ça, sport de combat collectif. Voilà, moi j'ai joué aussi au hand, bon ben voilà. Oui, ça frite un peu aussi. Finalement, t'as une gifle ou un coup de coude qui part dans la zone, et bon, on n'est pas sur une bagarre, hein, parce que le contexte est différent. Alors que des fois, quand tu t'y attends pas, t'es dehors, t'es une station de métro ou quoi, tu peux avoir 2 types qui te tombent dessus, et là, ça. Alors que, voilà. Et la gestion est complètement différente. Je pense qu'il y a une vraie histoire d'apprentissage par l'expérience, par l'entraînement et de prise de confiance. Je pense que c'est vraiment un des atouts de la discipline, et je pense que la plupart des adhérents qui viennent, de toute façon, tu pratiques, tu gagnes en confiance, tu pratiques, tu sais ce que c'est de prendre un coup, tu sais ce que c'est d'en donner un, tu sais ce que c'est de tenir debout, d'avoir une garde, voilà. Et tout ça, ben, c'est comme partout, hein, si tu l'as pas pratiqué, ça sera une surprise et tu seras beaucoup moins prêt à ça. C'est vrai. Mais moi, je reste dans la théorie où lorsque tu pratiques un sport de combat, tu gagnes en sérénité dans la vie de tous les jours. De toute façon. Et même, je pense que tu seras moins enclin à te battre même. Clairement, on le voit dans des... t'as X reportages sur des clubs de boxe anglaise, etc. Et dans les quartiers, c'est beaucoup utilisé pour canaliser. Oui. Et de toute façon, j'ai rencontré sur des stages pas mal de champions. C'est jamais, à part quelques exceptions, parce qu'il y a forcément des exceptions, mais c'est jamais un mec qui va s'entraîner 2 fois par jour parce qu'il est compétiteur, parce qu'il a une diète, donc une hygiène de vie posée, etc. C'est jamais quelqu'un de très fort ou un compétiteur qui va venir te casser les noix dehors. Pas du tout. Au contraire, le mec, il est serein, il a rien à prouver. Il a une histoire d'âge, je te dis, il y a des exceptions, mais le gars, il a rien à prouver. Il a rien à prouver, il est bien dans sa tête. Ouais. Bien dans son corps, mais en tout cas, il maîtrise, il sait qu'il peut gérer. Bon, c'est pas ce genre de mec qui, en général. Donc là, je te rejoins entièrement. Moi aussi, et j'ai une autre anecdote au club, celle-là, je la trouve plutôt drôle. C'est un ancien qui s'est fait agresser, tu sais, pour son téléphone. Donc le mec, il veut le racketter. Et en fait, l'ancien, il l'a bousculé. Fait, tu vois, il était en confiance, on va dire. Donc, il l'a bousculé. Il lui a dit non, tu vas me le rendre. Le mec, il lui a tendu 2 téléphones, tu vois. Je trouve ça génial. Donc, voilà, les anecdotes de fin d'entraînement sont sympas. Ça, c'est toute la partie, tu vois. Ça illustre clairement une partie psychologique de l'agression et voire de la discipline, donc. C'est déjà ne pas avoir cette posture-là de victime. Plus le mec va arriver confiant, va aboyer, et plus tu vas, toi, être replié sur toi-même avec justement une attitude de victime. Et déjà, c'est une histoire de chien, hein, tu vois, de mammifère hein, qui aboie, être dominant, dominé. Il y a ça aussi. Et ça, quand on fait des stages de femmes, etc., on essaie vraiment de passer ce message-là, déjà, sans avoir une attitude évidemment provocante. En tout cas, être ferme et expliquer que, voilà, tout de suite montrer que tu vas pas te laisser faire et que le gars, il est pas tombé sur la bonne cliente ou le bon client. Et c'est exactement pareil avec les mecs. Et avec les filles. Moi, je souhaite aux filles de nous écouter parce qu'elles vont peut-être apprendre des trucs, aussi d'avoir ce truc mental de dégager cette assurance et que le mec, il sache que non, il va pas... Je pense que la confiance et l'assurance, tu vas l'acquérir par l'entraînement et le travail. Ça, c'est clair. Et puis, de toute façon, plutôt que de rester dans ton canapé et de faire zéro, tu feras de toute façon mieux en allant t'entraîner et en apprenant des choses. Après, il y a des grands théoriciens qui te disent, voilà, les sports de combat, les arts martiaux, c'est pas fait pour une femme de 35 ou 45 ans. Tu lui apprendras rien. Elle n'a pas le physique, elle n'a pas le cardio, elle n'a pas la capacité musculaire. Moi, je vois pas. Je suis pas d'accord. Je me suis déjà fait surprendre. Hein. Je me suis déjà fait... Selon le contexte, mais comment dire, il y a des adhérentes au club qui peuvent se défendre, qui savent faire, qui nous montrent qu'elles ont des arguments. Oui, non mais après ce que je veux dire c'est que oui c'est sûr que si tu prends une femme que tu la mets dans un ring avec un homme, ça va être compliqué parce qu'il y a des différences physiques, etc. Mais dans une agression, moi je trouve ça important qu'une femme ait les bons réflexes
vraiment les bons réflexes pour se défendre, pour... Le premier temps, hein, on apprend ça. Exactement. Je trouve ça important. Je trouve tout à fait normal de l'ouvrir à tout le monde. Pourquoi un tel ou une telle? Parce qu'elle n'a pas l'âge, elle n'a pas le métier, la catégorie socio-professionnelle, pas le physique ou quoi. Elle n'irait pas apprendre à se défendre. C'est ça. Voilà, ça, alors là, des grands débats ont été faits entre justement des gars du MMA, des gars de la self, où vous trouverez sur YouTube des grands échanges. On en a déjà parlé. Oui. On en a déjà parlé. Bon là, pour moi, il n'y a pas de sujet. Par contre, il faut être clair. Comme on disait à midi, il faut surtout ne pas leur vendre du rêve, ne pas leur dire qu'elles vont pouvoir se sortir de toutes les situations. Prendre un mec de 110 kills avec une femme qui en fait 55 et sur une prise en saisie ou même au sol sur elle, eh ben ça va être compliqué. Elle pourra peut-être essayer de faire des choses ou de gagner un peu de temps. Ouais. Mais voilà, il faut aussi dire ça. Et puis il faut aussi dire clairement que des fois, il y a des situations où le rapport poids-puissance, enfin la différence de poids et de gabarit, de musculature, hein, on ne pourra pas la gommer par la technique. Ça, il faut être clair, il faut le dire aussi. Notamment au sol. Notamment au sol. Mais au sol, il y a des choses à faire. Hein. Souviens-toi que le JJB, quand même, ça a été aussi fait, pas que pour des femmes ou pour des mecs un peu plus chétifs, mais quand même, il y avait cette notion de supprimer les appuis, supprimer un peu cette notion de masse et de poids, et d'arriver à bouger, quel que soit le gabarit au sol. Hein. Ça, moi, c'est l'expérience de ce midi, où je tourne avec un gabarit 2 fois moins imposant que moi, je le mets au sol, le réflexe, tu me mets le doigt dans l'œil. Voilà. C'est bon, t'as gagné, on a des potes qui font du JJB, on parle de Seb, qui est un instructeur aussi chez nous, et qui est notre référent sol, et qui pratique le JJB à côté. Demande-lui combien de fois il s'est fait... Seb est costaud, hein, ouais, il me racontait, ouais. Il est gaillard. Combien de fois il s'est fait tordre par ou des mecs qui faisaient qui étaient bien moins imposants que lui, ou même des filles. Donc là, il y a un vrai rapport de technicité. Mais on est, par contre, voilà. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc ça nous amène quand même encore du champ de possible et du travail. Mais on n'est pas, c'est sur un rapport sportif. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de notion d'agression, ou il n'y a pas de notion de survie, ou ce genre de choses. Tu vois, il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas la haine, il n'y a pas l'envie de faire mal. Voilà, on est dans un cadre sportif. Donc là, effectivement, qu'il peut y avoir même des différences de poids qui peuvent être un peu gommées avec la technique, mais je pense que dans une situation de rue, après, c'est compliqué. De toute façon, dans les sports de combat, les arts martiaux, s'il y a des catés de poids, c'est pas pour rien. Non, bien sûr. Voilà, mais nous justement, il faut qu'on travaille avec les morphologies de chacun. Et il y a des réponses à donner. Il y a des réponses, mais des réflexes, des réponses, ouais. Il n'y a pas tout, et n'importe quelle discipline de self ou n'importe quel maître ou prof, s'il te raconte que il va t'enseigner des techniques de ninja qui vont te permettre de te sauver de tout, c'est faux. Alors voilà, après c'est ça aussi. Je pense que dans l'essor du Krav Maga et de la self en général, mais du Krav Maga et dans toutes les tout ce qu'on peut reprocher dans tous les travers de ces disciplines qu'il peut y avoir, ça dépend aussi beaucoup de ceux qui enseignent et de ce que tu racontes. Et alors je reviens sur le sujet des femmes. C'est que j'ai en tête un repas avec ma copine, une amie à elle. Je donne pas les noms. Et elles, ce qu'elles ont peur, c'est d'énerver l'agresseur. Si elle réfléchit comme ça, tu vois, je sais pas quoi penser de sa façon de penser, c'est... Est-ce que de faire la victime soumise complètement sera une meilleure réponse que de montrer que tu ne vas pas te laisser faire et que tu es ferme? Je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord. Ça va dépendre aussi, à mon avis, beaucoup de l'intention de l'agresseur et qu'est-ce qu'il veut. Moi, je te parle pas de raqueter un portable. Oui. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Non, on parle de... il veut la déshabiller, il veut la violer, il veut... ou plus. Enfin, je veux dire, où il veut... il peut faire aussi disparaître la preuve. Voilà. Donc là, oui, là, il faut se réveiller, quoi. Là, tu peux pas... Donc... Tu peux pas être en mode... Enfin, je veux dire, là, on parle de survie, quoi. Elles envisagent de se laisser faire. Enfin, après, elle est peut-être pas dans notre délire, dans notre approche, dans notre discipline, mais elle envisage de se
de se laisser faire, comme ça elle l'énerve pas, mais elle l'embête pas. Elle envisage open bar. Est-ce que tout ça... Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, après... Est-ce que tout ça, ça mène pas sur un débat où, genre, t'es dans la rue, t'as deux personnes qui se font agresser, enfin, une personne qui se fait agresser par une autre personne, et les gens, ils regardent, ils passent, ils font leur vie. Ah, ça, bien sûr. Et du coup, ça incite pas les femmes à, justement, à se rebeller, à faire beaucoup de bruit, pour que les gens viennent l'aider. Je pense pas que ça soit une conséquence directe de ça, mais c'est vrai que ce phénomène-là que tu soulignes, on peut le voir, hein, combien de femmes se sont fait violer dans des RER, des trucs comme ça, avec des mecs à côté, personne ne bougeait. Le problème, c'est l'absence de solidarité sur un truc comme ça. L'absence de solidarité, on a des exemples aussi dans les faits divers de personnes qui ont voulu, plus ou moins jeunes, qui ont voulu intervenir, se sont retrouvées ou mortes, ou alors dans des handicapés à vie. Je pense aux chauffeurs de bus, je pense aux jeunes là, qui est intervenu pour aider un couple. Enfin bon, bref, des exemples, il y en a. C'est vrai que cet élan de solidarité, à mon avis, qui est quand même la base de tout. Je comprends pas pourquoi il n'existe pas. Je pense qu'il se crée aussi. Il faut qu'il s'alimente. Voilà. Mais après, chacun le sent. C'est peut-être plus simple aussi d'essayer d'intervenir quand t'as un peu pratiqué ou quand t'as un peu confiance en toi et que t'es seul, plutôt que si jamais t'as jamais pratiqué et que t'es dans la rue avec femme et enfant, ça sera encore... Ouais. Voilà. On peut pas juger. Toute situation est différente, mais effectivement, peut-être ça découle de ça. Moi, je pense que de manière générale, sans provoquer, je pense que lorsque tu es en survie, il faut arriver à switcher et je pense que tu peux faire quelque chose, homme ou femme. Et en tout cas, ne pas te laisser faire. Hein. C'est pas une fatalité, donc voilà quoi. Et du coup, est-ce que toi, via le Krav Maga, est-ce que tu encourages les gens à intervenir dans une agression ? Voilà, c'est très dur à dire. Ouais. Je te dis, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre est-ce que je suis seul, est-ce que je suis accompagné, ça va dépendre de ce que je sais faire. Est-ce que c'est pas plus intelligent d'alerter tout de suite, mais en tout cas ce que j'encourage de toute façon tout le monde à être actif, faire quelque chose. Alors, moi, je ne traiterai jamais quelqu'un de lâche parce qu'il n'est pas intervenu physiquement. Alors Par contre, il y a une différence entre pas intervenir physiquement et ne pas intervenir du tout. Voilà, et ne rien faire. Moi, ça, je trouve que c'est la base. T'es dans une rame de métro. Alors, c'est tout simple à dire, hein, parce que je suis là, mais moi, je le ressens. Et puis, je suis déjà intervenu. C'est une de mes questions. Est-ce que t'es déjà... Ouais, j'ai des potes qui aussi travaillent en sécurité des transports en commun, etc., qui pourraient en parler même mieux que moi, parce que c'était leur métier. Mais bon, de toute façon, je pense que comme je le disais, il faut le générer, ça. Ou par du bruit, même si vraiment, je sais pas, vous sentez pas d'intervenir, vous sentez que vous avez pas la capacité physique ou quoi, même juste essayer par le nombre, par la foule, d'essayer de demander au mec d'arrêter, ça c'est la base de tout, appeler peut-être force de l'ordre aussi, mais bon, après t'es dans des endroits le temps que ça arrive, etc. Mais en tout cas bouger, faire quelque chose. Ouais. Je pense que rester inactif, baisser la tête dans son coin, vraiment c'est le pire de tout. Et puis après, parce qu'on peut tous après s'identifier en se disant, voilà, si ça arrive à ma fille, à ma sœur, voilà, c'est terrible. Donc voilà, intervenir... c'est très dur à dire. Intervenir envers et contre tout, dans quelle que soit la situation, bon, ça serait trop simple, là, assis sur mon fauteuil, te dire, ouais, attends, il faut y aller, quoi qu'il arrive. Non. Parce que des fois, voilà, la situation voudrait il faut être plus intelligent et intervenir peut-être de manière indirecte. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans tous les détails. C'est d'ailleurs la problématique de la self. C'est qu'il y a tellement de paramètres qui sont à prendre en compte dans une situation que même juste une agression, on va dire une agression, une agression raquette ou une agression au couteau ou quoi, elles peuvent être tellement différentes en fonction des situations. Est-ce que tu es dehors? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que il est seul? Est-ce qu'ils sont deux? Enfin voilà, est-ce que toi tu es seul? Tu es accompagné? Enfin tu vois. Donc voilà. Ce que je peux te répondre à ça, c'est ne pas rester inactif. Quoi. Parce que ça, c'est une vraie question que je me pose. C'est une vraie question que je me pose si jamais ça arrive, par malheur, je croise quelqu'un qui se fait agresser au couteau, menacé au couteau. Ouais. C'est est-ce que je vais essayer de désarmer le type en mettant en pratique ce que j'apprends?
Ça, parce que tu peux, si tu le sens, tu peux, si tu es, de toute façon, si tu es sûr de toi, est-ce que aussi le plus intelligent, ça serait pas d'essayer de lui dire, vas-y, reste tranquille. Parce que tu vois, bon, je suis que ceinture blanche, je maîtrise pas du tout. Et des fois, je me dis, est-ce que mon intervention va pas causer plus d'ennuis à la victime? C'est pas toujours évident. Non, clairement. Et je pense que d'avoir des réponses tranchées sur ces sujets-là, sans savoir le contexte peut tellement changer vu les multiples facteurs, les multiples paramètres, que c'est très dur de dire. Moi, je pense que de toute façon, il faut être solidaire. Je pense qu'il faut pas rester inactif. C'est le pire. Après, si jamais tu vois quelqu'un qui, je sais pas, par exemple, qui est positionné devant toi, tu le vois pas, toi, tu es sur le côté, qui a une arme tendue, tu vois, c'est déjà différent de quelqu'un que tu as en face et qui va te menacer ou menacer la personne qui est à côté de toi. Tu es sur le côté, tu peux immobiliser le bras, essayer de tenter une clé ou quoi. Voilà, c'est peut-être déjà autre chose. Et alors, tu vois, pourtant, c'est la même situation, pourtant, tu as une menace, et juste, tu es sur un angle différent et tu peux travailler différemment. Ou alors venir intimider l'effet de masse, l'effet de nombre va intimider l'agresseur, enfin le potentiel agresseur, celui qui menace, et du coup arriver à le dissuader, ne pas aller plus loin. Enfin voilà, je pense que le pire, c'est de tracer sa voie, de regarder ses pieds, et puis être vraiment... Est-ce que toi aussi tu as des anecdotes, des personnes du club notamment, qui ont eu telle ou telle histoire Alors, faut pas forcément dire les noms parce qu'ils sont pas là, on n'a pas demandé, mais... Non, je donne pas de nom. Qu'est-ce qu'on a eu de marquant? Je me souviens d'une anecdote, alors qui n'était pas... glorieuse. Dans le premier club où on était, on avait un très très bon pratiquant de... Mais ça m'a marqué, parce que justement, ça reflète assez l'idée de la discipline. On avait un pratiquant qui était un très bon pratiquant de kick, qui avait un niveau kickboxing, hein, qui avait un sacré niveau. On a eu, tiens, 2 anecdotes là. On était sur une soirée, enfin il était dans une soirée, et il y a un mec, genre un peu punk à chien, ça n'a rien de... Mais tu vois le style, voilà, qui est venu un peu voir tout le groupe, et puis il est passé de personne en personne, du côté à la place Saint-Pierre, tu vois. Et voilà, il est arrivé à lui, et pareil, il demandait à tout le monde une pièce ou 2. Et puis, il est arrivé à lui avec le niveau qu'a le gars, hein, parce que c'était vraiment une pointure. Ouais, c'était vraiment une pointure. Et tout d'un coup, on a entendu un grand et en fait, on s'est retourné, et puis le mec, il se tenait le nez, il se tenait le front, et en fait, il avait pris un coup de tête. Il a laissé le gars à moitié clodo, à moitié plein de bière, s'approcher tellement de lui qu'il a pris un grand coup de tronche, et il a même pas vu venir, quoi. Alors que je te parle de quelqu'un qui a une vraie expertise, quoi, en sport de combat. Donc tout ça, voilà, ça rentre directement dans la discipline, dans la gestion des distances, la gestion de son environnement, quoi, et l'anticipation un peu de tout ça. On avait aussi quelqu'un qui était pas mal du tout. Mais tu crois que c'est quoi? Parce qu'il s'est fait avoir. Il s'est senti trop en confiance? Oh oui, il s'est senti trop en confiance, ou en tout cas il a pas géré ça. Non, mais en fait c'est pas du tout pour l'incriminer, hein. Non, bien sûr que non. C'est plutôt, voilà, pour illustrer le fait que justement dans la self il n'y a pas que l'aspect tartine. Parce que là on sort du contexte, on sort d'un contexte sportif, on n'est pas sur un ring, on n'est pas dans une salle, on n'a pas les gants, donc on enlève tout, on a en plus, on est dans une soirée entre potes, donc on a l'attention et le niveau de vigilance qui est tranquille, tu vois, qui est plutôt bas, avec 2-3 verres en plus. Et que tu laisses quelqu'un qui en plus se paraît pas ou ne paie pas de mine s'approcher à 50 cm de toi. Voilà. Une autre, pareil, on avait un pote, c'est Pierrot qui est un ancien, qui me l'a rappelé il y a pas longtemps. Il sort du club, et on était du côté du quartier des Chalets, en plus, dans le tout premier club. Et il s'est frité avec un mec, alors je sais plus quel est le pourquoi, pas mal, et en fait il a eu le dessus, et il est parti au sol avec lui, et il a commencé à échanger un échange de coups, et lui il était dessus. Et en fait, le mec a bougé, et il s'est fracassé la main par terre sur le bitume. Mais quand je dis fracassé, hein.
Après, des broches partout, tu jouais aux osselets à mon avis. Après, j'ai pas... Genre, il a voulu mettre une percussion. Ah oui, bien sûr. Ouais. Après, je l'ai perdu de vue, donc je peux pas te dire ce qu'il est devenu, mais à mon avis, il a pas remis les gants avant un moment. Pareil, c'était une... Alors, c'est pas des anecdotes dans le sens, on en reparlera, mais là, c'est pour illustrer, déjà, bon, après, il est parti au sol avec lui. Il s'est retrouvé en position montée, un grand end pound sûrement, à vouloir mettre des tartines avec le poing directement au sol. Est-ce qu'il y avait un intérêt, une fois que tu as pris le dessus, à aller continuer à l'enchaîner en poing sur lui, et puis même la façon de frapper, à gérer, qui est complètement différente de quand tu es au club et que tu as des gants. Tout ça, pareil, ça fait exactement partie des paramètres complètement différents de la discipline, qui fait que tu sors complètement du cadre sportif et que tu n'as pas que l'aspect confrontation à prendre en compte, mais tout le reste. Et ça, je trouve que la discipline, le Krav en l'occurrence, amène ça, c'est que tu dois avoir, dans tout ce que tu travailles, cet objectif-là en fil, cet objectif-là en but de fond, c'est la self et l'adaptation vraiment dans un contexte ou d'agression ou de rue. C'est pour ça qu'on ne travaille pas qu'avec les gros gants. Les gros gants, c'est fait pour se envoyer un peu, appuyer les coups, voir les combats durs. Mais on travaille aussi avec les petits gants. Chose qu'on ne faisait pas d'ailleurs dans notre ancienne fédé. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé très dommage. Alors évidemment, avec les petits gants, tu n'engages pas dans les sparring. Les mitaines, pardon. Tu n'engages pas autant qu'avec des gros gants. Mais voilà, c'est important. Travailler main nue, c'est important. Travailler main nue. C'est réaliste. Ah ben c'est plus que réaliste. Même en mitaine, je sais pas, bon, même si l'épaisseur des mitaines, en tout cas sur des mitaines de combat, pas des mitaines de sparring, mais même si l'épaisseur des mitaines n'est pas énorme, déjà c'est différent. C'est pas les menus, tu vois, et etc. On n'est pas là en train de faire du barnacle pour ceux qui connaissent. Enfin, moi je sais que j'aime pas m'entraîner avec les gros gants, tu vois, parce que je sens pas de repères. Ouais. Déjà, ça me cache la vue, je sais pas quoi en faire de ces gants. C'est une histoire. Oui, alors qu'avec des mitaines et menus, je suis beaucoup plus à l'aise. C'est une histoire de sensibilité et puis de passé. Est-ce que tu as fait de la boxe, du pied-pont, quoi? Peut-être que si tu avais fait si tu avais mis plus les gros gants, peut-être ça serait simple. Mais effectivement, je trouve en tout cas dommage pour notre discipline de ne mettre que les gros gants. Si tu t'entraînes en combat qu'avec les gros gants, il te manque un truc, clairement. La garde est différente, la position est différente, la façon de frapper est différente. La gestion des coups est différente, tout est différent. Les mitaines, c'est une obligation. Voilà, moi je trouvais, enfin moi et les autres, on trouvait important et essentiel de les mettre. Les coudières, on se veut et puis c'est le cas, un sport avec du corps à corps, du combat rapproché. De toute façon, Krav Maga, ça veut dire combat rapproché, en hébreu donc. Et on utilise pas mal les coudes. Si on ne se met pas des protections pour driller, c'est-à-dire répéter tous ces enchaînements et même en combat, de manière souple, mais enfin vraiment d'utiliser ces techniques, tu peux être sûr que le jour où tu dois les ressortir en situation de stress avec une fréquence cardiaque élevée, le shoot d'adrénaline, etc., tu les mets pas en place. Tout ce que tu n'as pas expérimenté, répété et intégré même en mémoire musculaire, tu le remets pas en place. Donc voilà, il faut essayer. Alors on ne sera jamais dans la réalité pure, hein. On n'arrivera jamais à recréer des conditions d'agression, et tant mieux peut-être. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, il faut essayer de s'en approcher. Autre anecdote aussi, qui est aussi racontée pas mal, notamment dans notre ancienne fédé, une fille sur Paris là, qui a eu une agression au couteau. Voilà, elle a eu un geste qui l'a sauvé sur un blocage en 360, fait une parade réflexe, plutôt que de parler de termes techniques. Une frappe au parti, elle s'en est sortie. Est-ce que la personne avait vraiment envie de l'agresser, je veux dire, d'aller loin dans... Est-ce qu'elle avait envie de la planter ou pas? Je sais pas, je connais pas les circonstances. Mais voilà, on en a des anecdotes. Mais tu vois, ça, ce que tu racontes, hein, ça m'interroge sur les limites de la self et du Krav en particulier, que ce soit au niveau des techniques ou au niveau de la philosophie. Par exemple, ce que tu expliques, la demoiselle qui s'est sentie agressée, qui a répliqué avec un coup dans les parties. Si je comprends bien, l'agresseur n'a pas eu le temps de l'agresser. Non. Du coup, s'il faut, elle a tapé gratuit. Il y avait peut-être un début d'agression, il y avait une volonté d'agression, mais est-ce qu'il y avait peut-être une menace, je connais pas exactement, ou est-ce qu'il y avait un coup qui a été porté? Mais en tout cas, voilà, elle a eu le geste pour s'en sortir, et
l'enchaînement, puisque on parle d'un blocage, une frappe pour s'en sortir et voilà. Mais rester. Et du coup, toi, tu vois quoi comme limite dans la self discipline? Ouais. Bon, la limite dans la discipline, c'est ça va être l'implication déjà que tu y mets. Est-ce que ça va être quelque chose que tu vas pratiquer comme ça de manière, j'allais dire, aléatoire, un peu en dilettante? Est-ce que tu vas t'impliquer pour être au niveau physique? Parce que dans la self, on a aussi cet aspect-là, hein, c'est-à-dire d'optimiser tout ce qui est conditions physiques, tout ce qui est réflexe, tout ce qui est aptitude au combat. C'est ça l'idée, hein, clairement. Si tu dans une une situation d'agression, pardon, on sait très bien que, voilà, grosso modo, suivant la population, etc., tu vas perdre à peu près 50% de tes moyens, voire plus, avec le niveau de... La technique, c'est la technique qui disparaît, je crois. Ouais, voilà. C'est Alors, ça que tu veux dire. Tu as des livres très bien comme Neurocombat. Je vous fais une petite référence ici. Neurocombat en 2 volumes qui explique pas mal tous ces phénomènes en cas de stress soudain, en cas d'agression. Et tu vois très bien que au niveau d'un certain niveau de battement cardiaque, la motricité fine, déjà, t'oublies, tu vois. Il va te rester, si t'es pas tétanisé, qui peut aussi arriver, qui est une des conséquences d'une agression. Souvent, on dit ça, c'est ou alors t'es tétanisé, t'es stupéfait, ou alors il y a la fuite, ou le dernier, la troisième option, c'est le combat. Ouais. Et tu t'aperçois que la motricité fine, au bout d'un certain niveau de stress et de battement cardiaque, t'oublies. Donc il va te rester poussé, tiré, frappé. Donc tu vois, c'est aussi pour ça qu'on part sur quelque chose, sur des techniques simples. Les techniques se veulent simples à l'apprentissage, parce que pour l'apprentissage, il faut que ça soit assimilé facilement, et surtout à la restitution. Ouais, simple, mais pas simpliste. Non, alors voilà, c'est ce qu'on dit toujours, simple, mais pas facile en tout cas, enfin, ou pas simpliste. L'idée, c'est de partir, alors là, on rentre plus dans la discipline, c'est de partir de mouvements réflexes, et après de développer une technique basée sur ce mouvement réflexe. Et ça a beaucoup de sens, parce que en restitution, en situation dégradée, ça a du sens d'avoir des techniques simples. Après, des techniques compliquées, c'est des années et des années pour arriver à sortir quelque chose. Moi, je connais quelques pratiquants, notamment de Wing Chun, je ne sais pas si vous connaissez, hein, Kung Fu, Ip Man, etc., qui était d'ailleurs le premier art martial pratiqué aussi par Bruce Lee. Et comme beaucoup d'arts martiaux, la pratique d'un art comme ça, en étant efficace et efficient là-dessus, c'est une pratique d'une vie. Donc, pour revenir à ta question, les limites de la discipline, c'est l'implication aussi que tu vas y mettre. L'implication que tu vas y mettre à te préparer physiquement, à te préparer mentalement, et puis à travailler tous les points qu'on doit travailler, tellement l'agression et la self est multi-facteurs, multi-paramètres, et multi-contextes. C'est ça qui est très compliqué en fait dans la self. Tu prends un sport, quel qu'il soit de combat, tu connais à peu près les règles, tu connais le temps, tu sais que tu vas être sur un round de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes pour les plus gaillards en UFC. Ouais. Mais tu sais que tu as droit à ça, à ça, à ça. Tu n'as pas droit à ça, ça, ça. Tu es on est tous les deux pieds nus, on a tous les deux les mêmes protections ou absence de protection, on a tous les deux le même sol, etc. T'imagines, dans un contexte de rue, tout peut arriver. C'est vrai. Donc, les limites, ça va être aussi l'intention de ton agresseur, évidemment, et les armes. Mais c'est surtout, c'est une limite personnelle. C'est l'implication que tu mets et la préparation que tu mets. C'est dans ce sens-là où je pense que quelqu'un qui s'implique vraiment, on peut parler d'art martial plutôt que de self, même si la finalité est une self-défense, on est d'accord. Mais je pense que, voilà, plus tu es impliqué, plus tu y réfléchis, plus tu adaptes ton travail. Et tu vas travailler d'un côté le combat, d'un côté les armes, d'un côté la self, d'un côté l'environnement, le sol. Enfin, il y a tellement de sujets à travailler. C'est là-dedans où je pense on peut parler de pratique d'art martial, quoi. Ouais. Presque plus que de self.